Et si je te disais qu'il y a un poisson particulier qui ne coûte pas cher, qui est disponible partout et qu'en le mangeant régulièrement, mélangé aussi à un légume vert particulier qui est assez accessible, tu vas favoriser la santé de tes cheveux depuis l'intérieur. Bref, dans cette vidéo, je te partage quelques aliments qui vont t'apporter des vitamines essentielles depuis l'intérieur qui vont aider à la santé de tes cheveux. Parce que la santé des cheveux, ce n'est pas seulement les soins, mais c'est aussi ce que tu manges et comment tu te nourris. Tu perds tes cheveux, tu as de l'alopécie, tu as des cheveux secs, tu as des cheveux ternes. Eh bien, et si le problème c'était ton alimentation, comment tu le sais? C'est pourquoi au travers de cette vidéo, je vais t'encourager à manger certains aliments qui vont t'aider à recevoir ces 8 vitamines et minéraux qui sont essentiels à la beauté de tes cheveux. La première vitamine dont nous allons parler, c'est la vitamine A. La vitamine A, c'est une vitamine qui est essentielle à ce que ton cuir chevelu fonctionne bien. C'est une vitamine qui va aider à la production du sébum au niveau de ton cuir chevelu. Donc, tu as des pellicules, tu as le cuir chevelu qui est tout le temps sec, ce qui cause en fait la chute de tes cheveux et si tu manquais de vitamine A. Donc ici, les aliments qui sont riches en vitamine A, qui vont t'aider à t'assurer que tu ne manques pas de vitamine A, ce sont par exemple les carottes, les mangues, les patates douces et les épinards. Je t'invite à prendre un papier et à noter quelques aliments qui, selon là où tu vis, sont accessibles et qui vont te permettre en fait de rectifier un peu ton régime alimentaire afin de pouvoir aussi favoriser la santé de tes cheveux. Donc, dans la première vitamine dont nous avons déjà parlé, la vitamine A, il y a les mangues. Les mangues, pour ceux qui vivent en Afrique, je sais que les mangues sont un fruit que nous trouvons facilement partout et qui ne coûte pas cher. Manger des mangues va venir enrichir ton système en vitamine A et favoriser ainsi la production de sébum et favoriser le bon fonctionnement de ton cuir chevelu. La deuxième vitamine dont je veux te parler, c'est les vitamines B. Les vitamines B dont tu as la biotine, la B5, la B6, la B12. Toutes ces vitamines B, en fait, contribuent à la santé globale de tes cheveux, à la santé globale de ton cuir chevelu. Si tu veux avoir des beaux cheveux, il faut que ce soit des cheveux en santé. Des cheveux qui ne sont pas en bonne santé, quels que soient les soins capillaires, ne peuvent pas être beaux. Si ton cuir chevelu n'est pas en bonne santé, quels que soient tes soins capillaires, tu ne peux pas avoir une bonne pousse de cheveux. Et ces vitamines B, tu vas les trouver dans les aliments comme les œufs, comme le lait, comme le poisson, comme les lentilles, comme le poulet. Parmi tous ces aliments que je viens de citer, quelle que soit la zone où tu vis, il y en a parmi eux qui sont accessibles que tu dois penser à introduire dans ton régime alimentaire. La troisième vitamine dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la vitamine C. La vitamine C, en fait, aide à la formation du collagène. Et le collagène, c'est lui qui donne, en fait, la structure à tes cheveux. C'est lui qui donne, en fait, le physique de tes cheveux. C'est lui qui porte, en fait, tes cheveux. Donc, avoir une alimentation riche en vitamine C va favoriser la production de collagène. La vitamine C, tu peux la trouver très facilement dans les oranges, dans les mandarines, dans les pamplemousses, dans les fraises, dans les poivrons et dans les épinards qui sont très riches en vitamine C. Tout ce que je viens de citer là concernant la vitamine C, c'est des fruits et des légumes qui sont accessibles quel que soit là où tu vis. Je t'encourage donc à ne pas négliger cela dans ton alimentation, à penser à en consommer régulièrement pour garantir ta santé générale et partant la santé de tes cheveux. La quatrième vitamine dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la vitamine D. Si tu as une carence en vitamine D, tu peux perdre tes cheveux. Donc tu as les cheveux qui tombent, tu as des casses, tu as une chute de cheveux qui t'inquiète, que tu n'arrives pas à expliquer. Et si c'était simplement une carence en vitamine D, tu vas pouvoir obtenir de la vitamine D à partir du fait que tu es exposé au soleil, mais aussi à partir du fait que tu consommes des poissons gras et certains compléments alimentaires. Et comme poisson gras, je vais m'arrêter sur un poisson particulier que moi je consomme beaucoup, qui est très peu coûteux, le poisson maquereau. Pour ceux qui viennent, moi d'où je viens, c'est un poisson qui est très connu. Le maquereau, c'est un poisson qui ne coûte rien, mais qui est extrêmement riche dans ces acides gras qui vont favoriser en fait l'apport en vitamine D. La cinquième vitamine dont nous allons parler ici, c'est la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant qui contribue à la santé générale de ta peau, de tes ongles, de tes cheveux et donc de ton cuir chevelu. Tu peux trouver de la vitamine E sous forme alimentaire dans les noix, dans les graines, encore dans l'épinard et dans les avocats.
Donc tu vois ici qu'un aliment par exemple comme l'épinard, c'est un aliment qui revient dans la plupart des vitamines. Donc c'est un aliment que tu dois considérer vraiment à ajouter dans ton régime alimentaire. Un minéral dont je vais parler ici après les vitamines que j'ai citées, nous allons parler du fer. Si tu as un déficit en fer, crois-moi, tu vas perdre tes cheveux. Et un déficit en fer, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les femmes à cause des règles. Et surtout si tes règles sont abondantes, si tu as des fibromes et que tu as des règles extrêmement abondantes, chaque mois tu perds beaucoup de sang. Du coup, tu as certainement un déficit en fer. Donc, on doit vraiment surveiller notre taux de fer et manger régulièrement des aliments qui sont riches en fer. Étant donné que les règles, c'est tous les mois, c'est donc des occasions sûres où tu vas perdre du sang, tu vas perdre du fer. Donc, tu es vraiment exposé à ce déficit en fer qui cause la perte de cheveux. Donc, pour prévenir ce déficit en fer, tu dois manger régulièrement des aliments qui sont riches en fer, comme la viande rouge, comme les lentilles et encore comme les épinards. Dis-moi en commentaire, est-ce que les épinards font partie de ton régime alimentaire? Si non, dis-moi pourquoi. Si oui, dis-moi comment tu les consommes. Les épinards sont un aliment extrêmement riche en plusieurs vitamines et minéraux. Tu vas voir que tout au long de cette vidéo, nous avons beaucoup parlé des épinards. Ensuite, après le fer, comme autre minéral dont je vais parler, c'est le zinc. Le zinc, c'est un minéral qui aide en fait à la croissance des cheveux et puis qui va faire en fait que ton cuir chevelu va bien fonctionner. Il y a ces personnes-là qui souffrent de problèmes au niveau du cuir chevelu de façon chronique. Tu as beau faire les soins capillaires, ton cuir chevelu reste sec, tu as des pellicules, tu as des eczémas, tu as des maladies au niveau du cuir chevelu. Ça peut être simplement dû au fait que tu as un déficit en zinc. Okay? Une carence en zinc peut conduire donc à une chute de cheveux. Si tu as les cheveux qui tombent sans explication, je t'assure que ça peut être dû à un déficit en zinc, couplé à d'autres déficits que nous avons cités auparavant, comme le déficit en fer. Donc, il est bon de garantir dans ton alimentation un apport en zinc. Tu peux trouver le zinc dans des aliments comme la viande, les graines de citrouille, les noix, les légumineuses, un peu comme le haricot violet. C'est quelque chose que tu peux introduire facilement dans ton régime alimentaire. Les légumineuses, tu les trouves un peu partout, quel que soit là où tu vis. Donc, pense à les introduire dans ton alimentation afin de prévenir tout déficit en zinc. L'autre minéral dont nous allons parler, c'est les oméga 3. Les oméga 3, en fait, sont ce qu'on appelle des acides gras. Ils sont essentiels pour la santé de ta peau, mais aussi de ton cuir chevelu. Donc, consommer des aliments riches en oméga 3 va favoriser la santé de ton cuir chevelu et partant la pousse de tes cheveux. Quels aliments sont riches en oméga 3? Ici, je vais encore te parler du poisson, du fameux poisson gras qu'est le bakero. Et aussi, tu as le poisson comme le thon, tu as la sardine et tu as d'autres aliments comme les graines de lait et dans les noix comme les amandes. Donc, consommer régulièrement des noix, pas en grande quantité, mais vraiment de façon régulière, va favoriser en fait ton apport en oméga 3 et favoriser la santé de ton cuir chevelu. Un autre minéral qui est important dans notre alimentation, c'est le soufre. Le soufre, il est assez intéressant car il rentre dans la composition chimique même du cheveu. Nos cheveux ont une composition chimique de base et dans cette composition chimique, le soufre permet en fait de sceller les protéines de kératine entre elles. Donc le soufre est important dans ton alimentation. Où peux-tu trouver le soufre? Tu peux retrouver le soufre dans les aliments comme les poissons, dans les légumes verts comme le haricot vert, comme les petits pois, dans les œufs et dans les germes de blé. Donc, les légumes comme le haricot vert, les petits pois, le poisson et les œufs, c'est des aliments qui sont accessibles à tous. Tu n'as pas d'excuse, quel que soit là où tu vis, tu peux facilement introduire ces aliments dans ton régime alimentaire. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que tu consommes déjà des légumes verts? Est-ce que tu consommes régulièrement le poisson? Il est conseillé de consommer du poisson environ 2 fois par semaine. Est-ce que tu consommes du poisson régulièrement, 2 fois par semaine, plus que cela ou moins que cela? Dis-moi en commentaire si tu as un régime alimentaire qui, selon toi, est équilibré. Et aussi, dis-moi en commentaire comment tu penses que tu peux faire pour changer ton régime alimentaire. Parce qu'il est bon de parler de santé des cheveux, de la beauté des cheveux, mais nous oublions très souvent que la santé des cheveux rentre en fait dans notre santé générale. Donc, au travers de cette vidéo, en fait, je veux t'encourager à améliorer la santé des cheveux, mais aussi et surtout à améliorer ta santé générale. Un élément important dont je vais parler dans cette vidéo pour terminer, à part les vitamines et les minéraux, je vais te parler
parler en fait de ton hydratation. Boire beaucoup d'eau est connu pour être excellent pour la santé de façon générale. Mais aussi, n'oublie pas de boire beaucoup d'eau pour la santé de tes cheveux. Être bien hydraté depuis l'intérieur va favoriser en fait d'avoir des cheveux qui sont en santé, des cheveux qui sont brillants, des cheveux qui poussent, des cheveux qui ne se cassent pas. Mais en fait, peut-être que tu te poses la question de savoir comment savoir si je suis bien hydraté, comment savoir si je bois suffisamment d'eau. En moyenne, en fait, si tu manges santé, si tu introduis les légumes et les fruits dans ton alimentation, tout ce que nous avons dit auparavant, en moyenne, ce que tu manges va t'apporter environ 1 litre d'eau par jour. Donc, en termes de l'eau que tu bois, tu dois boire environ 1,5 litre d'eau par jour si tu manges santé, si tu as des légumes et des fruits dans ton alimentation. Donc, en buvant 1,5 litre d'eau par jour, tu peux te garantir de rester hydraté. Mais comment t'encourager à boire la quantité nécessaire d'eau par jour? Tu peux par exemple introduire dans ta routine au réveil le matin à boire 1 à 2 verres d'eau dès que tu te lèves le matin, à boire aussi environ 1 verre d'eau juste avant d'aller au lit. C'est de trouver en fait des façons d'introduire le fait de boire de l'eau dans des routines et aussi ne pas hésiter, ne pas oublier de boire de l'eau lorsque nous avons soif. Certaines personnes te diront que oui, pour boire de l'eau, je vais y ajouter des parfums, ajouter des choses, ajouter des glaçons. Moi, je te dirais que pour boire de l'eau de façon en respectant ta santé, il faut juste boire de l'eau. L'eau est essentielle pour ta santé générale, donc trouve des moyens de juste boire de l'eau, suffisamment d'eau chaque jour pour rester hydraté. Donc en conclusion, dans cette vidéo, il est bon de manger santé, de boire assez d'eau chaque jour afin de pouvoir garder une santé générale qui est bonne, et de cette santé générale va découler la santé de tes cheveux, va découler le fait que tu as des cheveux en santé. Donc si tu as une casse de cheveux depuis toujours, il serait bon de revoir ta façon de manger, de revoir ta façon de boire de l'eau. Savais-tu que manger trop gras, manger trop de fritures, manger des aliments trop riches en gras peut faire perdre du volume à tes cheveux, parce qu'une alimentation qui est trop grasse va faire en fait que tes cheveux vont devenir plus fins, ils vont s'affiner et tu vas perdre du volume de façon générale. D'où l'intérêt de vraiment contrôler ce que tu manges, de manger santé et équilibré. N'hésite pas à regarder encore cette vidéo en prenant de quoi noter. Prendre des notes sur les aliments qui peuvent favoriser la pousse des cheveux. Prendre des notes sur comment tu peux boire de l'eau et essayer de révisiter en fait ta façon de manger, ta façon de vivre de façon générale, tout en pensant à tes cheveux. Les cheveux, c'est bon de prendre soin de tes cheveux, mais au final, le plus important, c'est ta santé générale. Donc si en prenant soin de ta santé générale, tu peux avoir des beaux cheveux, je pense que c'est quelque chose que nous allons devoir revoir. En plus de tout cela, n'oublie pas aussi de faire de l'activité physique. Faire de l'activité physique ne veut pas dire aller dans une salle de gym, aller faire du sport forcément dans un endroit précis. Mais juste en changeant tes habitudes quotidiennes comme marcher un peu plus chaque jour, descendre de ton autobus peut-être un arrêt auparavant, garer ta voiture un peu plus loin que le parking de ton lieu de travail, c'est de vraiment trouver des façons d'introduire le sport dans ta vie quotidienne, de rester actif afin de pouvoir être en bonne santé. Rien que faire ton ménage, ranger ta maison peut être pour toi un prétexte pour bouger. Donc je t'invite à vraiment bouger. Donc en conclusion, en plus de manger des minéraux, des fruits, des légumes, de manger santé, de boire beaucoup d'eau, n'oublie pas de faire de l'activité physique tous les jours afin de pouvoir être en bonne santé. Donc au travers de cette vidéo, c'était vraiment de t'encourager à aller au-delà des soins capillaires. Certaines personnes ne vont pas vraiment s'intéresser à cette vidéo parce qu'elle n'est pas en train de leur présenter comment faire telle ou telle huile, comment faire tel ou tel beurre. Et pourtant, tout ce que nous disons dans cette vidéo est aussi important pour la santé des cheveux. Tu as beau utiliser les meilleurs soins capillaires, si ta santé n'est pas bonne de l'intérieur, ces soins capillaires n'auront pas l'effet que tu recherches. D'où l'intérêt de vraiment prendre soin de toi de façon globale, prendre soin de ta santé de façon globale. Donc je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau et essaie de mettre en pratique certaines informations que tu as entendues dans cette vidéo. Assure-moi que ta santé générale
général ne pourra que mieux se porter. Et je te présente aussi cette coiffure protectrice que j'ai fait à ma fille qu'elle a beaucoup adoré. N'hésite pas également à l'essayer pour avoir de beaux cheveux. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi informative. Et n'hésite pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Ok, pour aider une personne qui en a besoin afin de pouvoir prendre soin de nos cheveux aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Donc on se dit à la prochaine et n'oublie pas aussi de t'abonner, n'oublie pas aussi de commenter, de me poser tes questions comme d'habitude pour qu'à l'occasion d'une vidéo foire à questions, je puisse encore répondre aux questions des abonnés. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.